Une jambe dessinée mais sans volume d'un côté. De l'autre, un physique plus léger avec des cuisses bien plus développées. Cette comparaison révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Ce n'est pas la charge sur la barre qui garantit la croissance des jambes, c'est la manière dont tu t'entraînes. Si tes quadriceps ne grossissent pas, si ton pantalon reste large et si ton miroir ne montre aucune évolution, sois sûr qu'il y a quelque chose de mal structuré dans ton entraînement. Et le problème peut justement venir d'habitudes qui semblent inoffensives, mais qui freinent tes résultats sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi, même en t'entraînant, tes jambes ne progressent pas. Et plus encore, tu vas découvrir les 8 erreurs qui bloquent ton développement, ainsi que des stratégies concrètes et applicables pour corriger chacune d'elles. Si tu t'entraînes sérieusement et que tu t'es déjà senti frustré par le peu ou l'absence de résultats, au niveau des jambes, ce qui suit pourrait tout changer pour toi. Avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne. Ici, on mise sur un entraînement intelligent, des résultats réels et sans blabla. Si ton objectif est de construire un physique complet et de corriger les erreurs qui t'empêchent d'évoluer, cette chaîne va t'aider. Erreur numéro 1, manque d'intensité réelle dans l'entraînement des jambes. Beaucoup de gens vont à la salle, mettent une charge correcte, font-les exercices sans urgence, sans concentration, et pensent que tout va bien. Mais la vérité, c'est que les jambes font partie des groupes musculaires qui demandent le plus d'intensité. Et ce n'est pas seulement une question de poids, c'est une question de présence, de concentration, d'effort réel. Un vrai entraînement de jambes n'est pas confortable. Il te met au défi. C'est ce genre de séance qui te fait t'asseoir 2 minutes après une série, silencieux, à regarder le sol. Il y a une histoire que beaucoup d'expérimentés racontent, le jour où tu comprends vraiment ce que c'est que d'entraîner les jambes, c'est le jour où tu as envie d'abandonner au milieu du squat. Pas par paresse, mais parce que ton corps hurle. Et c'est à ce moment-là que le muscle commence à comprendre qu'il doit évoluer. Car s'il supporte l'effort sans problème, il n'a aucune raison de grossir. La croissance survient quand ce que tu fais aujourd'hui ne suffit plus. Alors, si ton entraînement des jambes se termine, avec le sourire et plein d'énergie, il est peut-être temps de revoir ton intensité. Les jambes méritent du respect. Et quand tu donnes vraiment tout, les résultats suivent. Erreur numéro 2. Répartition de l'entraînement mal planifié. Une erreur fréquente qui freine la croissance des jambes, c'est d'essayer de tout entraîner en une seule séance. Quadriceps, ischios, fessiers et mollets, tout compressé dans une session unique. Sur le papier, ça peut sembler productif, mais en pratique, le corps ne suit pas. Tu commences fort, plein d'énergie sur les premières séries de squats ou de presse. Mais quand il est temps de te concentrer sur les ischios ou les mollets, ta force est déjà partie. Et ces groupes finissent avec un entraînement bâclé, juste pour cocher une case. C'est comme commencer un marathon en sprint et le terminer en marchant. Le résultat final est déséquilibré. Et l'apparence aussi. La jambe perd en harmonie si les quadriceps prennent du volume et que le reste ne suit pas. Sans parler du risque de blessure, car des muscles qui devraient être travaillés ensemble deviennent déséquilibrés. La meilleure solution, surtout pour ceux qui s'entraînent depuis un moment, c'est de séparer les groupes musculaires. Une séance pour les quadriceps et les fessiers, une autre pour les ischios et les mollets. De cette façon, tu arrives avec de l'énergie sur chaque exercice, tu peux mettre plus de volume, de technique et surtout, plus d'attention. La croissance musculaire demande de stratégie, pas juste de la force. Savoir organiser ses séances, c'est s'entraîner intelligemment. Erreur numéro 3. Négliger les ischio-jambiers. Le miroir peut être trompeur. Quand une personne se regarde de face, elle voit ses quadriceps se dessiner et se dit « c'est top ». Mais à l'arrière, c'est une autre histoire. Les ischios sont souvent oubliés, relégués à la fin de la séance, quand l'énergie est déjà au plus bas. Parfois, ils ne reçoivent qu'une ou 2 séries de curls faites en pilote automatique. Et ce manque d'attention coûte cher. En plus de nuire à l'esthétique, il crée un déséquilibre qui peut affecter les genoux ou le bas du dos. Les ischios jouent un rôle fondamental dans la stabilité du corps, surtout dans les exercices composés comme le squat ou le soulevé de terre. Quand ils sont faibles, d'autres zones compensent. Et pire encore, il ne suffit pas de compter sur leur activation indirecte pendant l'entraînement des quadriceps. Des études avec électrodes ont montré que même s'ils sont légèrement sollicités, le stimulus n'est pas suffisant pour provoquer une réelle croissance. L'idéal est de traiter ces muscles avec le même respect que pour les pectoraux ou le dos. Curl allongé, curl debout, soulevé de terre, jambes tendues avec haltères. Ce sont tous d'excellentes options. Le secret réside dans la régularité et le bon volume.
Ceux qui commencent à donner la priorité aux ischios voient rapidement une différence dans leur apparence, leur force et même leur posture. Erreur numéro 4. Mauvais choix d'exercice. Il ne sert à rien de composer une séance avec des noms impressionnants si les exercices choisis ne donnent pas de résultats. Certains copient le programme d'un ami ou prennent des vidéos sur Internet sans savoir si cela correspond à leurs objectifs. Ils remplissent alors leur entraînement de variantes peu efficaces qui font transpirer, certes, mais ne stimulent pas les muscles comme il faut. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu fais des efforts, mais rien ne change. Quand il s'agit de jambes, certains exercices ont prouvé leur efficacité. Squat libre, presse, fente, soulevé de terre, jambes tendues, curl allongé et debout. Ce sont des classiques pour une raison. Ils fonctionnent. Ce sont des mouvements qui engagent de grands groupes musculaires, demandent coordination, force et activent les muscles en profondeur. En revanche, les mouvements très isolés, avec peu de charge et sans amplitude, servent plus de complément que de base à un bon entraînement. Autre point important, comprendre ce que chaque exercice active réellement. Tous les mouvements dits composés n'activent pas tout efficacement en même temps. Il faut construire sa routine avec conscience, en pensant à l'équilibre musculaire et aux zones qui nécessitent plus de développement. Un entraînement mal structuré, mal ciblé, gaspille ton énergie sans t'emmener nulle part. Erreur numéro 5. Ignorer la capacité cardio-respiratoire. Cela peut sembler étrange, mais ton souffle peut freiner la croissance de tes jambes. Il n'est pas rare de voir quelqu'un abandonner une série, non pas parce que le muscle a échoué, mais parce qu'il était trop essoufflé pour continuer. Et cela arrive souvent avec des exercices lourds comme le squat libre, les fentes ou la presse à jambes, où tout le corps est sollicité. Si le cœur et les poumons ne suivent pas, l'intensité de l'entraînement chute. Pendant une série intense, ton corps doit envoyer de l'oxygène à plusieurs régions en même temps. Les muscles ont besoin de sang riche en oxygène et le cœur doit pomper rapidement pour répondre à la demande. Si ta respiration est faible, la fatigue arrive plus tôt et le muscle, qui devrait être poussé à sa limite, ne reçoit qu'une partie du stimulus. C'est pourquoi investir dans le conditionnement cardio-respiratoire est essentiel. Pas besoin de devenir marathonien, mais intégrer du tapis incliné, des escaliers ou du vélo d'appartement, les jours, alternés fait déjà une grande différence. En plus d'améliorer les performances pendant les séries, cela accélère aussi la récupération entre les exercices. Beaucoup de gens améliorent leur physique sans rien changer à leur programme, juste en renforçant leur moteur interne. Et quand ce moteur fonctionne bien, l'entraînement des jambes prend une autre dimension. Erreur numéro 6, porter les mauvaises chaussures lors de l'entraînement des jambes. Peu de gens y prêtent attention, mais le type de chaussures que tu portes pendant l'entraînement peut avoir un gros impact sur la qualité de ton travail, surtout le jour des jambes. La plupart s'entraînent avec des chaussures de course, excellentes pour absorber les chocs et protéger pendant une marche ou un jogging léger, mais pas conçues pour offrir de la stabilité lors d'un squat ou d'une presse à jambes. Et la stabilité, ici, est cruciale. La semelle souple de ces chaussures agit comme un coussin, idéal pour courir, mauvaise pour pousser du poids. Quand tu charges une barre et que ton pied s'enfonce, tu perds en stabilité. Ton corps se désaligne et tu compromets à la fois performance et sécurité. La force qui devait passer au sol se disperse, le genou compense, la posture se dégrade et le risque de blessure augmente. L'idéal est de s'entraîner avec des chaussures à semelles rigides, stables et qui t'ancrent au sol. Il existe des modèles spécifiques pour la musculation, mais même une chaussure plate avec une semelle ferme suffit déjà. Ceux qui ont déjà testé avec la bonne chaussure connaissent tous la différence. Ça peut sembler un détail, mais ce détail change tout. Et de grosses jambes commencent avec des pieds bien posés. Erreur numéro 7. Blâmer la génétique pour le manque de résultats. Dire que tu n'as pas de grosses jambes à cause de la génétique est une excuse qui paraît technique, mais qui est en réalité une façon élégante d'abandonner. Oui, chaque personne a une morphologie différente. Certains ont plus de facilité à prendre du volume, d'autres ont naturellement des jambes plus fines. Mais cela n'a jamais été une fatalité. Une progression significative est possible, même sans avoir les meilleurs gènes. Le problème, c'est que quand tu accuses la génétique, tu retires automatiquement ta propre responsabilité. C'est comme dire « inutile que je me donne du mal, mon corps ne répond pas ». Et cela sabote toutes tes chances de progrès. Tu t'entraînes démotivé, avec un état d'esprit perdant. Et ton corps le ressent. L'intensité diminue, l'alimentation devient négligée et le repos est oublié.
Beaucoup d'athlètes ont commencé avec des jambes fines et ont construit leurs résultats avec de la constance. La différence, c'est de se concentrer sur ce que tu peux contrôler, la qualité de l'entraînement, la fréquence, la technique, le repos, la nutrition. Inutile de se plaindre de ce qui échappe à ton contrôle. Se comparer aux autres ne fait que ralentir encore plus. La génétique peut influencer le point de départ, mais c'est toi qui décides jusqu'où tu iras. Erreur numéro 8. Repos insuffisant entre les séries. Une erreur silencieuse, mais très courante, est de ne pas respecter le temps de repos entre les séries. Certains enchaînent dès qu'ils finissent une série, pensant que cela va brûler plus de calories ou accélérer les résultats. Mais lors de l'entraînement des jambes, cette précipitation coûte cher. Baisse de performance, perte de force et stimulus insuffisant pour la croissance musculaire. Des exercices comme le squat libre, les fentes et la presse sollicitent tout le corps. Ce sont des mouvements qui mobilisent de grands groupes musculaires et consomment beaucoup d'énergie. Si les pauses sont trop courtes, tu attaques la série suivante encore essoufflé, avec les muscles partiellement fatigués et sans force réelle. Le résultat ? Exécution incomplète, charge réduite et faible stimulation. Le temps de repos idéal n'est pas fixe, mais il doit te permettre de retrouver une performance de qualité. Pour les exercices lourds, 2 à 3 minutes peuvent être nécessaires. Pour les mouvements isolés, 1 minute suffit parfois. L'important est d'apprendre à écouter ton corps. S'entraîner intelligemment, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. Et parfois, attendre un peu plus entre les séries est exactement ce qui sépare l'effort du résultat. Après tout ce qu'on vient de voir, il est clair que ce n'est pas en mettant simplement du poids sur la barre et en répétant les mêmes schémas que les jambes vont se développer. Chacune des 8 erreurs évoquées ici impacte directement le développement musculaire, qu'il s'agisse du choix des exercices, de la répartition des séances ou même du type de chaussures que tu utilises. De petits ajustements font une énorme différence quand l'objectif est de construire un physique vraiment complet. Et toi, tu as tendance à laisser les ischios pour la fin de l'entraînement ? Tu as déjà remarqué s'ils prennent du retard dans ton développement ? Commente ici en dessous car ça pourrait être bien plus lié à tes résultats que tu ne le crois. Si cette vidéo t'a aidé d'une quelconque manière, laisse un pouce bleu. C'est super important car ça montre à YouTube que le contenu vaut le coup et ça permet à d'autres de le découvrir aussi. Et si tu veux continuer à apprendre à booster tes entraînements avec stratégie, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui complètent parfaitement ce que tu viens de voir. Ne rate pas cette chance. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer. Bon entraînement.